J'ai été créée par Dieu. C'est lui qui m'a faite. Donc, je ne suis pas une erreur. Son fils est mort pour moi. Il a donné sa vie pour que je sois pardonnée. Il m'a prise parmi tous les siens. Donc, j'ai été choisie. Jésus m'a sauvée. Donc, je suis désirée. Il m'a apporté la grâce parce qu'il a voulu me sauver. Il a des projets pour moi parce qu'il a de l'amour pour moi. Donc, je ne m'inquiète plus. Je suis une enfant de Dieu. Si ces mots te semblent familiers, c'est bien correct parce que ça, c'est la réponse de l'héroïne du film Overcomer lorsque son coach lui pose la question « Qui est Anna Scott ?» Si tu as déjà vu le film, tu te souviens sûrement que la première fois que ce coach lui avait posé la question, elle avait eu du mal à trouver sa réponse. Mais après sa rencontre avec Christ, elle est revenue et a demandé à son coach de lui reposer la question. Et cette fois, elle ne se contente pas de chercher ses mots. Elle s'approprie ce que Dieu dit d'elle. Elle s'approprie son identité en Christ. Et c'est justement le thème de notre réflexion d'aujourd'hui. Trop souvent, lorsqu'on vient au Seigneur, on n'embrasse pas totalement ce que ça implique. On s'accroche à 2 ou 3 interdits, ces choses-là qu'il ne faut pas faire, et puis ça s'arrête là. On ne comprend pas qu'à la conversion, il y a réellement une nouvelle naissance. On ne saisit pas que notre ADN spirituel a changé, qu'on a changé de royaume. Notre identité n'est plus la même si certaines fois cela ne se manifeste pas dans nos actions quotidiennes les premiers jours. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de cette nouvelle identité, tant qu'on ne l'a pas totalement acceptée, on ne peut pas vivre en accord avec elle. Imagine un enfant de roi qui accepte de vivre dans n'importe quelle condition juste parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne peut rien réclamer puisqu'il ne sait même pas qu'il en a le droit. Dans notre cas, en tant que chrétien, parfois on le sait, mais on n'arrive pas à l'intégrer, on ne l'accepte pas. Donc, on ne vit pas selon cette vérité. Sans une réelle connaissance de notre identité, on ne peut pas vivre cette vie en abondance que Jésus promet, selon Jean 10, le verset 10. On ne peut pas rentrer dans sa destinée, ni on ne peut pas marcher dans son appel. La liberté est là, disponible, mais on n'ose même pas la saisir. Notre identité en Christ, c'est un cadeau inestimable et une vérité puissante qui transforme notre vie. Elle nous libère de la peur, de la honte, de la culpabilité et du mensonge de ce monde. Et elle nous donne une position d'autorité et de victoire en Jésus-Christ. Il y en a tant à dire sur ce sujet qu'une vidéo de 5 minutes, ça ne va pas suffire. Donc, j'ai préparé un document avec des références bibliques sur ce thème. Si jamais ça vous intéresse, vous n'avez qu'à commenter identité sur la vidéo et je vous l'enverrai. Ça a été un plaisir d'être avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine réflexion. Au revoir et à bientôt. Bye bye!